Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senabien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur comprendre l'onction. L'onction, c'est quoi? Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui suivront ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Comprendre l'onction. Alors, vous savez, plusieurs personnes parlent de l'onction. Alors, mais c'est quoi l'onction? L'onction, c'est quoi? Les mots onction, ou je dirais les mots l'onction, en hébreu, c'est hamishka, l'onction. L'onction en hébreu, c'est hamishka. 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 Hamish. Hamishka. Hamishka signifie
En français, c'est l'onction. On ne peut pas parler de l'onction sans pourtant parler de l'huile. Je reprends. On ne peut pas parler de l'onction si on ne parle pas de l'huile. Pourquoi je dis comme ça? Parce que s'il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'onction. Cela signifie tout simplement l'onction vient de l'huile. Ce n'est pas l'huile qui vient de l'onction, mais c'est l'onction qui vient de l'huile. C'est pour cela qu'on l'appelle l'huile d'onction. Ce n'est pas l'onction d'huile. L'huile qui donne l'onction. L'huile d'onction était une huile spéciale qui était fabriquée par un parfumeur. Ce n'est pas n'importe qui fabriquait l'huile d'onction. L'huile d'onction était une huile spéciale. Lisons Exode. Exode 30. Exode 30. Exode 30, 22. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, toi, prends des aromates, le plus excellent, de la myrrhe fraîche, de la myrrhe franche, 500 cycles, et du cinnamome aromatique, moitié autant de 150 cycles, et du roseau aromatique 250 et de la casse 500 selon les cycles du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Verset 25. Et tu en feras une huile pour l'onction. Et tu feras une huile pour l'onction sainte. Une préparation composée d'ouvrages des parfumeurs. C'est-à-dire c'était l'huile d'onction était fabriquée par un parfumeur. C'est-à-dire il y avait un spécialiste qui fabriquait l'huile d'onction. Oh, je relis le verset 25. Et tu en feras une huile pour l'onction. L'huile pour l'onction, ce n'est pas l'onction pour l'huile, mais l'huile pour l'onction. Tous ceux qui étaient dans les services de Dieu étaient loin. Tous ceux qui travaillaient, tous ceux qui étaient dans les services de Dieu étaient loin d'huile d'onction. Tu ne peux pas entrer dans les services de Dieu sans pourtant être loin. C'était une obligation. Lisons Exode 40. Exode 40, verset 15.
et tu les joindras comme tu auras oint leur père, et ils exerceront la sacrificature devant moi, et leur onction leur sera pour une sacrificature perpétuelle en leur génération. Jérémie. Tu les joindras comme tu auras oint leur père. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Tu oindras Aaron et les enfants. Tu oindras les enfants d'Aaron comme tu as oint leur père. Pourquoi Aaron et ses enfants doivent être oints? C'est pour servir Dieu. Parce que la condition est, pour servir Dieu, tu dois être oint. Pour servir Dieu, on doit vous oindre de l'huile d'onction. Si on ne vous oint pas l'huile d'onction, tu ne peux pas entrer dans les services de Dieu. L'huile d'onction. Vous savez, la Bible nous dit, tout ce qui était dans les services de Dieu était oint. Les souverains sacrificateurs étaient oints. Les sacrificateurs étaient oints. Des lévites étaient oints. Même les objets du temple étaient oints, y compris les tabernacles. Tout ce qui était dans les services de Dieu était oint. Lisons Exode 29. Exode 29. Exode 29. Exode chapitre 29, verset 29. Et les saints vêtements qui sont pour Aaron seront pour ses fils après lui, afin qu'ils soient ouverts et consacrés dans ses vêtements. Celui d'entre ses fils qui sera sacrificateur à sa place, qui entrera dans la tente d'assignation pour faire les services dans les lieux saints, les revêtira pendant 7 jours. Prenons Exode 49. Exode chapitre 40, verset 9. Et tu prendras l'huile d'onction, et tu oindras les tabernacles, et tout ce qui est dedans. C'est-à-dire, tout ce qui était dans les tabernacles était oint. Les souverains sacrificateurs étaient oints. Les lévites étaient oints. Les tabernacles étaient oints. Tout ce qui était dans les tabernacles était oint. Les chandeliers étaient oints. Les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints étaient oints. L'arche de l'alliance était oint. Tout ce qui était dans les tabernacles était oint. Donc, si tu n'es pas oint, tu ne peux pas entrer dedans. C'est pour cela que les peuples restaient dehors. Ils ne pouvaient pas entrer dans les tabernacles. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas oints. Tu ne peux pas travailler dans les services de Dieu si tu n'es pas oint. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas oint.
les rois, pour entrer dans sa fonction, il était loin. Pourquoi? Parce que les rois étaient dans les services de Dieu. Vous savez, plusieurs personnes, des fois, ne comprennent pas. Un président de la République, il est dans les services de Dieu. Lorsque tu es président de la République, tu dois savoir une chose. Tu es dans les services de Dieu. Même si tu ne vois pas ce Dieu-là, mais tu dois savoir. Tu sers Dieu par la fonction dont tu es en train d'exercer. Parce qu'un jour, Dieu te demandera compte. Comment donc tu as géré le pays qu'il t'a donné. Tu rendras compte à Dieu un jour. Tu étais président de la République. Qu'est-ce que tu as fait? L'huile d'onction. Ce n'est pas l'onction d'huile, mais c'est l'huile d'onction. L'huile d'onction était un symbole d'intronisation dans les services de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on oint une personne, ça signifie que cette personne est introduite dans les services de Dieu. Les rois étaient dans les services de Dieu. Les sacrificateurs étaient dans les services de Dieu. Les souverains sacrificateurs étaient dans les services de Dieu. Les lévites étaient dans les services de Dieu. L'huile d'onction. Lorsque on oint une personne, ça signifie que cette personne a reçu des capacités surnaturelles. Je reprends. Lorsqu'on oint une personne, de l'onction d'huile, plutôt de l'huile d'onction, pas l'onction d'huile. Lorsqu'on oint une personne de l'huile d'onction, ça signifie que cette personne a reçu des capacités surnaturelles. Vous savez, dans les mots, l'huile d'onction, nous avons deux mots. L'huile et l'onction. C'est un nom composé. L'huile d'onction, il y a deux mots qui sont là-bas. L'huile d'onction, ça signifie l'huile pour oindre. L'huile pour donner l'onction. Je reprends, ce n'est pas l'onction d'huile, mais c'est l'huile pour l'onction. Qu'est-ce que cela signifie? S'il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'onction. Donc tu ne peux pas parler de l'onction si tu ne parles pas de l'huile. L'huile, en hébreu, c'est shemen. Shemen. L'huile en hébreu, c'est shemen. L'huile.
chercher même l'huile. Praise God, hallelujah. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'onction est le symbole de la puissance du Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'onction est le symbole de la puissance du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas parler de l'onction si tu ne parles pas de l'huile. Parce que l'onction vient de l'huile. Ce n'est pas l'huile qui vient de l'onction, mais c'est l'onction qui vient de l'huile. S'il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'onction. Si l'huile cesse de couler dans ta vie, ça signifie qu'il n'aura pas l'onction. De Samuel, chapitre 1, verset 21. De Samuel, je lis. Montagne de Gilboa, qu'il n'y a pas de rosée, pas de pluie sur vous, ni les champs d'offrande, car là fut jeté comme une chose souillée, les boucliers des hommes forts, les boucliers de Saoul, comme si il n'ait pas été loin. En résumé, 2 Samuel 1, 21 nous dit, selon Darby, la version Darby, Saoul était mort comme s'il n'était pas loin. Parce que Saoul était loin. Saoul, avant d'être intronisé dans le trône, il a été loin par le prophète Samuel. Mais ici, 2 Samuel, chapitre 1, verset 21 nous dit, Saoul était mort comme s'il n'était pas loin. Et la version Louis II nous dit, Saoul était mort. Pourquoi? Parce que l'huile a cessé de le oindre. Quand l'huile cesse dans ta vie, il n'y aura plus l'onction. Saoul était mort. Pourquoi? Parce que l'huile a cessé de le oindre. Darby nous dit, hey, Saoul était mort, comme s'il n'était pas loin. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement un homme loin ne peut pas mourir n'importe comment. Je reprends, un homme loin ne peut pas mourir n'importe comment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Saoul était mort comme s'il n'était pas loin. Ça signifie la mort donc qui est survenue dans la vie de Saoul. Ce n'était pas la mort d'un oint de Dieu. J'ai dit, tu es un oint de Dieu, tu ne peux pas mourir n'importe comment. Un sorcier ne peut pas finir à ta vie.
Praise God, hallelujah. Tu ne peux pas mourir n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu es un oint de Dieu. Saoul était mort comme s'il n'était pas oint. Saoul était mort. Pourquoi? Parce que l'huile a cessé. David a compris cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Psaume 51, verset 11, il dit, ô Père, ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit, parce que ton esprit, c'est de l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. David a dit, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas l'huile. Parce que l'huile est le type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'antitype de l'huile. Saoul était mort comme s'il n'était pas oint. Saoul était mort parce que l'huile a cessé. L'huile a cessé de oindre Saoul. Les jours, il s'est écarté dans la voie de Dieu. Reste dans la voie du Seigneur et l'huile va continuer toujours à te oindre. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. L'huile est sur moi, il m'a oint. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit te oint, c'est-à-dire, il te donne les capacités surnaturelles. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance était symbolisée par l'onction d'huile. C'est l'huile qui donne l'onction. Ce n'est pas l'onction qui donne l'huile. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Je dis tout chrétien, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il a le Saint-Esprit. Je ne dis pas les chrétiens de nom, parce qu'il y a des gens qui sont des chrétiens de nom. Oh non, moi je suis né dans une famille chrétienne. Né dans une famille chrétienne, il ne te fait pas chrétien. Pour être chrétien, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit en eux. Pourquoi la Bible nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit est l'antitype de l'huile. Tu as l'huile de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Praise God. Et qu'elle nous dit dans Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes oins. Qui sont les oins de Dieu? Les oins de Dieu ne sont pas des pasteurs. Les oins de Dieu ne sont pas seulement des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres.
qui sont les oints de Dieu? 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 1, 21. 2 Corinthiens 1, 21. Deux Corinthiens 1, 21. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu qui aussi nous a scellés et nous a donné les arrêts de l'esprit dans nos cœurs. Je reprends. Or, celui qui nous a fermement, et c'est lui, j'ai relu, le verset 21. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous lie en Christ et nous a oints. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les a oints. Donc lorsque la Bible dit « Ne touchez pas à mes oints », la Bible ne parle pas des pasteurs seulement ou des prophètes. La Bible ne parle pas ici des 5 ministères. La Bible, ou je dirais la parole de Dieu, parle de tous les croyants en Christ. Tous les croyants en Christ sont des oints de Dieu. Oh, ne touchez pas à mes oints. Hey, stop! Tu es pasteur, tu es un oint de Dieu. Tu n'es pas pasteur, mais tu es en Christ. Tu es oint de Dieu. La Bible nous dit, nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Mais cela ne dit pas, tu dois manquer de respect à ton pasteur. Dans le manque de respect devant celui que Dieu a établi pour t'enseigner la parole de Dieu est satanique. Lorsqu'il y a le manque de respect, il n'y a pas l'amour. La Bible nous dit, Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Ne touchez pas à mes oints. Qui sont les oints de Dieu? C'est tous les croyants en Christ. Un croyant en Christ ne peut pas être bloqué par des esprits démoniaques. Combien de croyants aujourd'hui, de chrétiens aujourd'hui qui cherchent la délivrance? Oh non, je dois aller chercher la délivrance parce que rien ne marche dans ma vie. Et on leur prêche des démons. On leur prêche des liens. Il faut gêner. Il faut faire ça. Il faut faire des sacrifices. Et stop! Tu as l'huile en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit t'a oint. Un homme oint ne peut pas être bloqué, ne peut pas être envoûté. Tu dois prendre conscience de cela. Celui qui nous lie fermement à Christ et nous a oint, c'est Dieu. Tu es un oint de Dieu. L'échec n'est pas pour toi. La médiocrité n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu es un oint de Dieu. Tu dois prendre conscience de cela. Saoul était mort comme s'il n'était pas oint. Saoul était mort parce que l'huile a cessé. Toi, tu es en Christ. Le Saint-Esprit est
en train de te oindre. Chaque jour, le Saint-Esprit te oint. Chaque jour, l'huile coule dans ta vie. L'huile a cessé de couler dans la vie de Saoul. Les jours où il s'est écarté dans la voie de Dieu. C'était ces jours-là, l'huile a cessé de couler dans sa vie. Et quel était le résultat? Il était mort comme s'il n'était pas oint. Toi, tu es un oint de Dieu. Tu es voué à la réussite. Tu es un oint de Dieu. Tu es voué à la protection de Dieu. Praise God, hallelujah. Comprendre l'onction. Tu ne peux pas être bloqué. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le bloquer. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction. Il a l'huile en lui. Le Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit oint les enfants de Dieu chaque jour. À tout moment. David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lisons Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. Et il arriva, Ésaïe 10, 27. Et il arriva en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et les chaînes sera détruit à cause de l'onction. Et les chaînes sera détruit à cause de l'onction. La traduction d'Arby, j'ai vu cette traduction n'était pas bonne. Parce que le mot hébreu qui est ici, ce n'est pas Habishka. Le mot hébreu qui est ici, c'est Shamen. Shamen. Ce n'est pas l'onction brise les joues, non. C'est l'huile. Les traducteurs l'ont mis l'onction. Mais le mot hébraïque qui est ici, ce n'est pas l'huile. Et ce n'est pas l'onction, mais c'est l'huile. Shamen brise l'onction. L'huile brise l'onction. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons l'huile à nous, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être lié par les démons. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être lié par des liens familiales. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir la malchance dans ta vie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être comblé de la malédiction. Non. Pourquoi? Parce que l'huile brise les joues. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, toutes les chaînes qui nous liaient étaient brisées. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. L'huile est à nous.
si l'esprit qui avait ressuscité, Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous, cet esprit-là donnera la vie dans nos corps mortels. L'esprit de Dieu, c'est quoi? L'esprit de Dieu, c'est l'huile de Dieu. L'huile de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous pour donner la vie de Dieu en nous. La présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la présence de la vie de Dieu en toi. Dans d'autres versions, c'est écrit, la graisse fera éclater les jours. La graisse fera éclater les jours. L'huile. Parce qu'il y a une grande différence entre l'huile et l'onction. L'onction n'est pas l'huile. Parce que l'onction vient de l'huile. Ce n'est pas l'huile qui vient de l'onction. S'il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'onction. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est un peu étonnant. C'est étonnant. Les gens, au lieu de chercher l'huile, les gens cherchent l'onction. Cherchez l'huile, mais ne cherchez pas l'onction. Parce que l'onction vient de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être en communication avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, l'huile. C'est lui qui te oindra. Tu veux être loin. Cherche le Saint-Esprit. Sois en communion avec le Saint-Esprit. Développe la communion avec le Saint-Esprit. Ne cherchez pas l'onction, mais cherchez l'huile. Parce que l'onction est dans l'huile. La puissance de Dieu est dans Dieu. Tu ne peux pas chercher la puissance de Dieu si tu ne cherches pas Dieu. Il faut chercher Dieu. Et dans Dieu, il y a sa puissance. Dans la nouvelle alliance, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Mais la Bible ne nous montre pas là où on a mis de l'huile dans la tête de Jésus. C'était la fin de l'usage de l'huile. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, était l'antitype de l'huile. On n'a pas mis l'huile dans la tête de Jésus. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, était présent en lui et lui a oint. L'huile d'onction dans la nouvelle alliance n'existe pas. L'huile d'onction dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit l'huile d'onction dans le sens de l'huile visible. D'ailleurs, la formule de l'huile d'onction jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à les fabriquer comme c'était avant. Dans la nouvelle alliance, l'huile d'onction, l'usage de l'huile d'onction dans l'église est interdit. Parce que l'huile d'onction dont on utilise dans nos églises,
Ce n'est pas ça la formule que Dieu a donnée à Moïse. Mais tous ces gens qui disent que c'est l'huile d'onction qu'ils utilisent, d'où vient cette huile? Et cette huile-là a été fabriquée selon les principes de la Bible. Dans la Nouvelle Alliance, l'usage de l'huile d'onction est caduque. Parce que l'huile d'onction symbolise le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. En Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'huile. Et la Bible nous dit, Dieu nous a oint, nous avons sa puissance. Quelle huile d'onction que tu es en train de chercher? 1 Jean 2, 20, 27, que nous dit la Bible? L'onction vous enseignera. Le Saint-Esprit s'appelle aussi la puissance de Dieu. L'onction vous enseignera. Vous savez, le mot onction, en grec, c'est chrisma. Chrisma. L'onction en grec. L'onction en grec, c'est chrisma. Chrisma. Chrisma veut dire l'onction. Et l'huile en hébreu c'est éléion, éléion. Et éléion, éléion. L'huile. L'huile. Et le mot chrisma, qui signifie onction, vient du verbe cryo, qui signifie oindre. Cryo. Cryo, 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 cryo. Cryo vient du verbe cryo. Cryo qui signifie oindre. Cryo. Jacques chapitre 5 verset 14. Que nous dit la parole de Dieu? Si l'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Et la Bible dit les anciens de l'église lui oindra de l'huile. Les anciens de l'église lui oindra de l'huile. Les anciens de l'église lui oindra de l'huile. L'huile dont Jacques parle ici, ce n'est pas l'huile d'onction. Ce n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'onction était oint pour les gens qui entrent dans le service de Dieu. L'huile dont Jacques parle ici, ce n'est pas l'huile d'onction.
c'est l'huile ordinaire. D'ailleurs, vous remarquerez, Jacques n'a pas utilisé le mot cryo. Il y a deux mots ici. Cryo, cryo qui signifie oindre. Le mot aléipho. Le mot aléipho. Aléipho signifie aussi oindre. Cryo signifie oindre. Aléipho signifie aussi oindre. L'onction, en grec, c'est chrisma. On utilise le verbe cryo pour donner le chrisma. Or, aléipho, qui signifie oindre, ce n'est pas pour donner l'onction. Donc, aléipho signifie oindre d'une façon naturelle. Cryo signifie oindre d'une façon surnaturelle. L'apôtre Jacques n'a pas utilisé le verbe cryo. Il a utilisé le verbe aléipho. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens. Et les anciens lui oindra de l'huile. Il n'a pas dit les anciens lui cryo de l'huile. Non, aléipho. Qui signifie l'huile dont l'apôtre Jacques parle ici, c'est l'huile ordinaire. C'est-à-dire de l'huile qu'on vend dans nos supermarchés. Ce n'est pas l'huile d'onction. Parce que dans la nouvelle alliance, l'usage de l'huile d'onction est caduque. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'huile dont l'apôtre Jacques parle ici, c'est l'huile ordinaire. Et vous remarquerez ici, ce n'est pas l'huile qui guérit, mais c'est la prière qui guérit. Jacques dit quoi? La prière de la foi guérira les malades. Ce n'est pas l'huile qui guérit les malades, mais c'est la prière. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'ensemble et qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Quelle huile? Ce n'est pas l'huile d'onction. C'est l'huile ordinaire. Au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades. Ce n'est pas l'huile qui guérit les malades, mais c'est la prière de la foi qui guérit les malades. Alors, quel est l'usage de l'huile ici? L'usage de l'huile ici, ça peut être symbolique.
Parce que l'huile ne guérit pas les malades, mais c'est la prière de la foi qui guérit les malades. L'usage de l'huile d'onction dans la nouvelle alliance est caduque. Oui, il y a des gens qui achètent l'huile d'onction. Quelle est cette huile d'onction? L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et stop! Mon peuple est péri par faute de connaissance. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a oints. Et nous sommes les oints de Dieu. L'usage de l'huile d'onction est caduque dans la nouvelle alliance. D'ailleurs, l'huile d'onction de l'ancienne alliance était une huile spéciale qui était fabriquée par un parfumeur. Parce qu'il y avait la formule pour fabriquer l'huile d'onction. Et toutes ces huiles d'onction qu'on vend dans des églises, d'où vient cette huile d'onction? Les vraies huiles, c'est le Saint-Esprit. Les vraies ou la vraie onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc ne cherchez pas. L'onction cherche l'huile. Ne cherchez pas la puissance de Dieu, mais cherchez Dieu. Parce que lorsque tu as Dieu, tu as la puissance de Dieu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Comprendre l'onction. Tous les chrétiens, tous les croyants en Christ sont les serviteurs de Dieu parce que nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Et dans les royaumes de sacrificateurs, il y a les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Dieu les a placés pour enseigner. Ses enfants. Le pasteur, il est un oint de Dieu. Et toi qui n'es pas pasteur, tu es en Christ, tu es un oint de Dieu. Personne ne peut toucher à ta vie parce que tu es un oint de Dieu. Tu dois prendre conscience de cela. La Bible nous dit, hey, il meurt comme des princes quelconques. Tu ne peux pas mourir comme n'importe qui. Saoul était mort comme s'il n'était pas oint. Saoul était mort parce que l'huile a cessé de couler dans ta vie. J'ai dit, c'est lui qui osera de toucher à ta vie. Il partira lui-même. Parce que l'huile coule dans ta vie. J'ai dit parce que l'huile coule dans ta vie. J'ai dit parce que l'huile est en train de couler dans ta vie. Alléluia. J'ai dit l'huile ne cessera pas de couler dans ta vie comme Saoul. Praise God. Alléluia. L'huile a cessé de couler. Mais pour toi, l'huile ne cessera pas de couler. Parce que tu es toujours dans la présence de Dieu. L'huile ne cessera pas de couler dans ta vie. Tu marcheras de victoire en victoire. Pourquoi? Parce que l'huile coule toujours dans ta vie. L'huile a cessé de le oindre. Chaque jour, Dieu te oint. Alléluia. Chaque jour, Dieu te oint. Alléluia. Chaque jour, Dieu te oint. Chaque jour, le Saint-Esprit te oint. Chaque jour, le Saint-Esprit te oint.
Chaque jour, le Saint-Esprit témoigne. Alléluia. Et tu diras comme David a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Comprendrez l'onction. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Nous avions compris c'est quoi l'huile d'onction. Oh Père, merci. Parce que ton esprit est en nous. Nous avons l'huile en nous. Et l'huile nous oint chaque jour. Oh Père, merci parce que tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Nos coupes débordent de ton onction. Nos coupes débordent, nos vies débordent de ta puissance. Oh Père, reçois toute la gloire. Oh Éternel Dieu, je bénis ton nom. Papa, merci parce que nous avions compris. Le Saint-Esprit, c'est lui l'huile. Et nous avons compris l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Oh Papa, merci. Merci parce que tout est à nous. Papa, merci parce que nous sommes les oints de Dieu. Tu nous as oints et nous sommes des oints. Père, je bénis ton nom. Papa, laisse que ce message prenne place dans la vie de tous ces ascètes qui les suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision et partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.